Le saint qui pourrissait debout. Horrible destin de saint Siméon le stylite. La puanteur arrivait avant la vue. Une odeur âcre et sucrée, de chair qui se désagrégeait sous le soleil implacable de la Syrie, mêlée aux relents rances d'urine et d'excréments qui ruisselaient le long de la colonne de pierre depuis des décennies. L'homme au sommet de la colonne n'était plus un homme. C'était une ruine vivante, un spectacle grotesque de dévotion défiant toute logique humaine. Sa peau, jadis claire comme l'albâtre des jeunes bergers de Cilicie, pendait désormais en lambeaux putrides, révélant des muscles atrophiés et des os qui saillaient tels des branches sèches d'un arbre mourant. Les mouches festoyaient dans ces plaies ouvertes, et il les laissait faire. Car même ces insectes étaient des créatures de Dieu. Ses pieds, privés de contact avec le sol depuis si longtemps, s'étaient mués en extensions calcifiées grotesques, fusionnées aux pierres de la plateforme où il demeurait, jour et nuit, dans une vigile qui durait depuis 40 ans. Le vent du désert portait le son de sa respiration laborieuse, un râle qui résonnait tel un lamenté ancestral parmi les rochers arides. Pourtant, face à tout cela, sa foi ne vacillait pas. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce spectacle d'horreur sacrée? Comment un jeune berger aux joues roses et aux yeux clairs comme des sources est-il devenu cette abomination vivante, attirant pèlerins et curieux morbides de toute la chrétienté? La réponse se trouve dans les premières décennies du vieux siècle, lorsque l'Empire romain agonisait sous les invasions barbares et les schismes religieux, et que le christianisme luttait encore pour définir son identité entre orthodoxie et sectes hérétiques, proliférant comme des mauvaises herbes sur un terreau fertile. Siméon naquit à Cis, en Cilicie, en l'an 390, dans une famille de bergers qui connaissaient mieux le bêlement des moutons que les paroles des évangiles. Son père, Sisinius, était un homme simple, les mains calleuses par le travail et le cœur endurci par les difficultés de la vie rurale. Sa mère, Marthe, possédait une piété silencieuse qui se traduisait par des prières murmurées tout en pétrissant le pain ou en trayant les chèvres à l'aube. Le jeune Siméon grandit parmi les collines rocheuses d'Anatolie, où le vent murmurait à travers les chênes et le soleil teignait les montagnes d'or au crépuscule. C'était un enfant ordinaire, peut-être un peu plus introspectif que ses frères, enclin à se perdre en contemplation alors qu'il devrait garder le troupeau. Ses yeux sombres avaient une lueur particulière, comme s'il voyait au-delà du monde visible. Et sa mère le trouvait parfois agenouillé parmi les pierres, murmurant des paroles qu'elle ne comprenait pas entièrement. Le réveil spirituel de Siméon eut lieu à 13 ans, lors d'une visite à l'église locale le jour de l'Épiphanie. Le prêtre, un homme corpulent à la voix grave nommé Denis, lisait les béatitudes du sermon sur la montagne avec une intonation faisant résonner les mots contre les murs de pierre comme des tonnerres divins. Arrivé au verset « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », quelque chose se rompit dans la poitrine du jeune berger. Une sensation chaude et dévastatrice l'envahit, comme si chaque fibre de son être vibrait sur une fréquence céleste. Des larmes jaillirent de spontanément, et il sentit, avec une certitude transcendant tout doute, que Dieu l'avait touché directement. Cette nuit-là, Siméon ne put dormir. La paillasse qui lui semblait si confortable se mua en un luxe décadent. Il se leva silencieusement, gagna la cour de la maison et s'agenouilla sur les pierres rugueuses, priant jusqu'au lever du soleil. La douleur aux genoux importait peu comparée à l'euphorie spirituelle qui le consumait. Ce que le monde appelait souffrance, il le percevait comme proximité divine. Ses parents, inquiets, observaient les changements de comportement de leur fils. Le garçon qui gambadait joyeusement dans les champs passait désormais des heures en prostration, jeûnait plusieurs jours de suite et se flagellait avec des branches épineuses à la moindre faute qu'il s'imaginait commise. Sisinius tenta de raisonner son fils, expliquant que Dieu n'exigeait pas de tels extrêmes d'un jeune berger. Mais Siméon répondait d'une sérénité troublante qu'il n'y avait pas de demi-mesure sur le chemin de la sainteté. À 16 ans, contre l'avis de ses parents, Siméon quitta la maison familiale pour entrer dans un monastère près d'Antioche. L'abbé Héliodore, homme sage et aguerri à la vie monastique, l'accueillit avec prudence. Quelque chose dans l'intensité du jeune homme le troublait. Une faim spirituelle si vorace qu'elle semblait pouvoir dévorer non seulement Siméon, mais tous ceux autour de lui. Les premières années furent marquées par un conflit constant entre l'ardeur ascétique de Siméon et la modération de la communauté. Tandis que les autres moines observaient les jeûnes prescrits par la règle, lui restait des semaines entières sans toucher la moindre nourriture,
ne subsistant que grâce à l'eau et à la communion. Certains dormaient dans des lits rudimentaires, lui préférait la pierre ou les épines, transformant chaque nuit en une via dolorosa personnelle. Un après-midi d'automne, lorsque les feuilles dorées dansaient dans la cour du monastère, Héliodore appela Siméon dans son cellier parfumé, de parchemin ancien et d'encens. « Mon fils, lui dit-il avec une voix paternelle, je crains que tu ne confondes tourment et dévotion. Dieu ne se plaît pas dans la souffrance gratuite de ses enfants. » Siméon leva les yeux, et l'abbé y lut une détermination presque fanatique. « Père, si notre Seigneur Jésus-Christ a porté la croix, comment pourrais-je accepter le moindre confort? S'il a souffert pour nos péchés, comment ne partagerais-je pas ses douleurs ?» Le dialogue dura des heures. Héliodore cherchait à convaincre le jeune moine que la vie spirituelle était une quête de croissance intérieure, non un concours de résistance physique. Siméon écoutait avec respect, mais ses yeux restaient tournés vers une réalité invisible aux autres. La situation devint intenable lorsqu'on découvrit Siméon portant un cilice fait de cordes et d'épines de roses sauvages, si serré qu'il s'était incrusté dans sa peau. L'infection exhalait un relent putride, attirant les mouches même en hiver. Le médecin dépêché déclara qu'en quelques jours, la gangrène gagnerait son sang, causant une fièvre fatale. Par amour fraternel et souci des autres moines, Héliodore prit la douloureuse décision d'expulser Siméon. « Va en paix, mon fils, dit-il en larmes, que Dieu te protège. Je ne peux te laisser détruire le temple du Saint-Esprit qu'est ton corps. » Siméon interpréta cette expulsion comme un appel divin à une ascèse encore plus radicale. Il erra pendant des semaines sur les routes poussiéreuses de Syrie, ne comptant que sur des racines sauvages et l'eau des citernes, jusqu'à découvrir une grotte isolée près de Télède. Là, il s'établit en ermite, loin du monde et des interférences des supérieurs. La grotte, humide et obscure, abritait des chauves-souris dont les cris résonnaient dans la nuit froide. Le sol, couvert de guano anciens, exhalait une odeur âcre. Siméon non seulement accepta ces conditions, mais les accueillit avec joie, y voyant un moyen de s'unir à l'humilité du Christ, né dans une mangeoire d'animaux. Pendant 3 ans, il vécut tel un spectre dans cette grotte. Privé de lumière et de nourriture, son corps devint spectral. Ses cheveux, emmêlés de débris, sa barbe enchevêtrée de brindilles, sa peau d'une pâleur maladive faisaient ressortir l'intensité de son regard. Il renonça même à couper ses ongles, les laissant pousser tels des griffes, et ses pieds, endurcis par la marche pieds nus sur les pierres, développaient des callosités épaisses comme du cuir. Ces années d'isolement virent naître chez lui une théologie du supplice extrême. Dans ses veilles nocturnes, grelottant de froid et torturé par la faim, il expérimentait des extases mystiques qu'il interprétait comme des visions directes de la gloire divine. Anges murmurant des secrets célestes, la voix du Christ l'encourageant, la présence du Saint-Esprit réchauffant son corps glacé. La renommée de Siméon grandit lorsqu'on rapporta que la grotte émettait d'étranges lueurs la nuit et qu'on y entendait des chants dans des langues inconnues. Les premiers pèlerins vinrent l'implorer, trouvant un homme oscillant entre le sublime et le grotesque. Son visage exprimait une sérénité transcendante, tandis que son corps portait les stigmates d'années de privation. À 25 ans, après une vision de 3 jours et 3 nuits où il resta immobile tel une statue, Siméon affirma avoir reçu l'ordre du Christ de devenir un phare spirituel, visible de tous. « Comme une ville bâtie sur une colline, je ne puis rester caché », déclara-t-il citant le sermon sur la montagne. Au printemps 415, profitant de la floraison des amandiers, il quitta sa grotte pour ériger une colonne de pierre en un lieu désert près de Télanissos. Une enceinte circulaire de pierre marquait l'espace qu'il ne devait plus quitter. Des foules affluèrent pour voir cet homme debout, 24 heures sur 24, se nourrissant d'herbes sauvages et d'eau de pluie. La nouvelle parvint à Constantinople et l'empereur Théodose II chargea des théologiens d'enquêter sur la conformité de ses pratiques. Après avoir constaté son érudition biblique et son orthodoxie, le souverain jugea qu'un tel saint populaire pourrait fortifier la foi dans l'Orient. En septembre 423, à 33 ans, l'âge du Christ à la crucifixion, Siméon gravit une colonne haute de 6 mètres, fit brûler l'échelle et se tint debout jusqu'à sa mort. Les épreuves furent immenses, plaies aux pieds, coups de vent, tempêtes, brûlures du soleil et morsures du froid. Mais chaque douleur pour lui était une communion avec la passion. Ses pieds saignants lui rappelaient les clous de la croix, sa soif lui évoquait la parole
j'ai soif. La colonne fut relevée successivement à 10, 15 puis 20 mètres pour préserver son intimité. Là-haut, il contemplait la plaine syrienne de ses yeux déformés, servait de guide spirituel à des foules innombrables, prêchait l'ascèse absolue et inspirait des conversions et des larmes ferventes. Au fil des décennies, son corps se mua en un spectacle médical d'horreur. Peau parcheminée, ongles griffus, vers dans les plaies, odeur nauséabonde repoussant oiseaux et bêtes. Pourtant, Siméon célébrait chaque signe de décomposition comme la purification de son âme. Plus mon corps pourrit, plus mon esprit s'élève. Son influence politique croissait. Empereurs, patriarches et généraux vinrent solliciter son avis sur la justice, la guerre et la doctrine. En 455, l'empereur Martial vint s'agenouiller devant le stylite ramolli par les ans et la putréfaction. « Devant Dieu, pas de différence entre empereur et mendiant », répondit Siméon. Malgré la méfiance de certains évêques, la colonne resta un lieu de pèlerinage. Les imitations se multiplièrent, mais aucune n'égalait l'authenticité de Siméon, fusionné littéralement à sa structure de pierre. Ses pieds étaient soudés par croûtes de sang séché, de chair morte et de débris minéraux, rendant impossible toute séparation. En 459, épuisé, Siméon prophétisa sa mort imminente, célébrant la transition de son corps tombant en ruine à son âme, s'envolant vers Dieu. Au matin d'un jour de juillet, son corps, toujours debout, cessa de respirer. La foule, en larmes, vécut un ultime miracle. Le saint mort debout, immortalisé dans une basilique somptueuse érigée autour de sa colonne, transformant son renoncement extrême en un monument religieux luxueux. Des siècles plus tard, quand l'Empire byzantin avait disparu, la colonne de Siméon résistait encore au temps, au cœur du désert syrien. On raconte qu'aux nuits de pleine lune, on aperçoit la silhouette d'un homme courbé en prière, gardien éternel d'un idéal qui défie les limites de la raison humaine. Siméon le stylite demeure le paradoxe vivant de la sainteté extrême. A-t-il atteint l'union divine ou était un fanatique offrant aux foules un spectacle d'horreur? Inquisitive. Son existence paradoxale nous interroge sur les limites du corps et de l'esprit, du sacrifice et de la communauté, de la quête de perfection et de la folie. Même face à la décomposition totale, sa foi n'a jamais fléchi. Son corps, fragile, est devenu symbole de résistance, sa chair pourrit une voie vers l'éternité. Dans la cinétique finale entre horreur et sanctité, Siméon le stylite nous rappelle que la foi peut transcender la condition humaine, même au prix de l'anéantissement corporel,